Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je suis beaucoup trop contente de faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que le sujet de cette vidéo est incroyable, beaucoup trop intéressant, vraiment. C'est sûr vous en avez déjà dû en entendre parler parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. D'ailleurs les avis face à ce projet, face à ce sujet qu'on va aborder dans cette vidéo sont plutôt partagés. Il y a vraiment les gens qui ont beaucoup trop hâte et qui trouvent ça incroyable et les autres qui sont un peu plus inquiets et qui sont plutôt sur la défensive face à ce projet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette invention va changer nos vies et notre vision du monde. Bon, j'arrête de faire durer le suspense, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo du métaverse. Alors déjà, le métaverse, c'est quoi ? Parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est mon père qui m'en a parlé, et quand il m'a dit le mot métaverse, j'étais en mode « mais de quoi tu me parles ? Mais c'est quoi ça, le métaverse ?» Et quand il m'a expliqué, j'étais en mode waouh, mais c'est incroyable, il faut que j'en fasse une vidéo, c'est trop intéressant, vraiment. Donc j'ai fait mes petites recherches, et je peux vous dire du coup que méta, ça provient tout simplement du grec, et ça signifie après, au-delà, et que verse, dans métaverse, ça vient tout simplement du mot univers. Et le terme métaverse, il a été utilisé pour la première fois par l'auteur de science-fiction Neil Stephenson, dans son roman Le Samouraï virtuel. Donc métaverse, c'est l'idée d'un monde virtuel en 3D, c'est un petit peu l'internet du futur. Et dans cet univers, on pouvait tout simplement se balader, rencontrer des gens, jouer avec nos amis et également travailler. Et on serait incarné tout simplement par un avatar qu'on pourrait personnaliser en ayant acheté des vêtements pour le personnaliser. Et donc il y aurait du commerce dans le métaverse pour pouvoir acheter justement ces vêtements. Bref, ça serait un monde gigantesque avec 1001 possibilités. Et pour pouvoir y accéder à ce monde, il suffirait tout simplement d'un casque virtuel. Après, c'est un petit peu plus complexe, je vous avoue, j'ai pas tout compris, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Tu mets un casque de réalité virtuelle, avec bien sûr les petites manettes, et tu pourrais accéder à tout simplement ce monde virtuel. Alors cette idée d'univers virtuel, de monde totalement parallèle à la réalité, ça a été beaucoup utilisé dans le cinéma, notamment avec un film, bon il y en a eu plein d'autres, mais j'ai celui-là en tête parce que c'est un peu celui de ma génération, entre guillemets, c'est Ready Player One. Et dans ce film, la vie réelle, elle est pas ouf. Clairement, c'est un peu un monde dystopique, vous voyez. Et donc les gens du monde entier se réfugient, s'évadent dans un monde virtuel qui est nommé l'Oasis. Et donc au début de cette vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros je vous ai dit que c'était un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, car Facebook a tout simplement annoncé une très grosse news. Facebook a annoncé tout simplement qu'ils allaient changer de nom pour Meta. Alors attention, ce n'est pas le réseau social Facebook qui va changer de nom pour Meta, mais l'entreprise Facebook. L'entreprise Facebook qui comprend WhatsApp, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Donc ces réseaux sociaux ne vont pas changer de nom, mais c'est l'entreprise qui avant s'appelait Facebook Inc, mais qui maintenant s'appelle Meta. Si vous allumez votre téléphone et que vous avez Instagram, quand vous allez sur Instagram, tout en bas, et il y a tout simplement, je vais vous le montrer, regardez avec mon téléphone. Quand je vais entrer dans Instagram, vous allez voir qu'en bas, il n'y aura plus marqué From by Facebook, mais From Meta. Vous l'avez vu ? Il y avait marqué Meta tout en bas. Et c'est ça en fait, c'est l'entreprise qui a changé de nom pour Meta, et pas le réseau social Instagram, pas le réseau social Facebook, etc. Non, loin de là, c'est vraiment l'entreprise. Et c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé tout simplement cette annonce dans une longue vidéo de plus d'1 heure sur leur chaîne YouTube Meta du coup. Mais j'ai pas tout regardé, mais c'est cette vidéo que je suis allée voir directement pour me renseigner pour cette vidéo. Et pourquoi il y a eu ce changement de nom ? Pourquoi ils sont passés de Facebook à Meta ? Tout simplement pour être en adéquation avec leur vision futuriste d'Internet, qui est donc la création d'un métaverse. Car oui, Facebook l'a clairement dit, ils veulent être les premiers à aboutir à ce projet qui est le métaverse, ils veulent vraiment être les premiers à proposer un monde virtuel comme ça au monde entier, mais il va falloir beaucoup de temps pour arriver à un tel projet. Il va falloir encore de nombreuses découvertes technologiques et le groupe Meta en est conscient. Ils veulent notamment améliorer le casque de réalité virtuelle parce que c'est vrai que si dans ce monde, je vous l'ai pas dit, mais on peut même faire du sport, etc. Se balader, tout ça, je vous avoue qu'avoir le gros casque de réalité virtuelle qui est comme là derrière moi, c'est pas hyper, confortable quoi. Et donc du coup, ils se disent qu'ils vont plutôt opter pour des lunettes à réalité augmentée. Mais comme je vous dis, il va falloir encore de nombreuses découvertes technologiques pour tout simplement aboutir à ce projet de métaverse. Il va falloir vraiment du temps pour que ça se mette en place parce que on va pas aller dans le métaverse avec ça. Mais même moi, je me demande vraiment comment ils vont faire parce que réunir le monde entier dans un monde virtuel, je trouve ça
de la science-fiction, quoi. Genre, pour moi, c'est un film, tu vois, c'est pas la réalité. Du coup, il va falloir vraiment du temps pour qu'ils arrivent à une telle chose, vraiment. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les avis sont très partagés face à cette annonce. Il y en a, ils ont peur, tu vois, ils se disent que ça y est, plus personne va profiter du monde réel, on va tous s'évader dans un monde virtuel et on va tous, tout simplement, ne plus être dans la réalité. Voilà, il y a des gens, ils ont peur de ça et c'est très compréhensible. Après, moi, je pense que je vais préférer quand même voir mes amis dans la vraie vie. Je pense que ça va être un plus dans nos vies, tu vois. Ça va être un peu un jeu vidéo amélioré. Enfin, au lieu de juste se parler par vocal, bon, on pourra vraiment se voir, carrément ressentir des choses dans le jeu, être dans le jeu, si je puis dire. Je pense pas qu'on va carrément oublier la réalité. Après, je dis ça, mais ça sera très drôle de voir commencer dans genre 5 ans par exemple. Mais voilà, je sais qu'il y en a, ils ont peur de ça, et il y en a qui ont très hâte, qui sont très curieux de la chose. Moi, je sais pas encore où trop me placer, j'ai juste envie de voir. Vous voyez, je vais pas me mettre dans un des deux camps, je vais voir. Moi, en soi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, vous voyez, parce que bah, c'est une nouveauté, et toute chose nouvelle, bah, ça fait peur. Dès qu'on nous annonce quelque chose et qu'on comprend pas trop justement cette chose, bah, ça fait peur, c'est normal, ça amène de l'inquiétude. Donc personnellement, j'ai jamais joué vraiment à des jeux de réalité virtuelle. Le casque que j'ai derrière moi, c'est tout simplement en fait un casque, mais qui coûte vraiment pas cher, genre il coûte même pas 40 €, un truc comme ça. C'est juste en gros, tu mets ton téléphone, t'ouvres ça, voilà, et tu mets juste ton téléphone et ça te fait vivre un petit peu des sensations en réalité virtuelle, mais j'ai jamais testé de jeu sur PS4 ou quoi que ce soit où vraiment t'as des manettes et tout. Vous voyez, là j'ai une manette, mais je n'ai jamais réussi à la synchroniser avec le casque. Donc je vous avoue que ça fait très très longtemps que je l'ai pas testé, je vous avoue que je l'ai ressorti d'un placard quand j'ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas essayé ce truc, vous voyez. Donc, bah, dites-moi si par exemple, dans une prochaine vidéo, on teste le casque virtuel, pourquoi pas avec des amis ou quoi que ce soit, parce que vraiment, je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas testé, je vous jure que quand je vais couper la caméra, je vais l'essayer tout de suite, et qu'après, je vous jure, j'en fais une vidéo si ça vous dit, parce que je sais que j'ai des potes qui ont jamais testé ça, et je pense que ça serait très drôle, et il faut que j'essaye pour cette vidéo de synchroniser, de trouver un jeu avec la manette, parce que c'est bien de regarder des images et d'être dans l'ambiance, mais si tu peux interagir avec le monde que t'as devant toi, ça serait vraiment bien. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop aimé faire cette vidéo, enfin je trouve ça vraiment trop intéressant. Pour certains, j'espère que vous avez mieux compris ce que c'est que le métaverse. Pour d'autres, ils découvrent totalement ce terme, peut-être. Vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, et ça c'est cool, hein, si je vous apprends des choses. Mais après, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, clairement. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, évidemment, ça me fait grave plaisir. Si tu mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À t'abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En plus, en ce moment là, je reprends les vidéos, là, ça faisait un moment que je mettais des vidéos par-ci par-là. Là, toutes les semaines, j'essaye de sortir une vidéo, parce que bah, c'est trop bien, vraiment, j'adore ça. Après, je vous avoue que les gars, je suis en terminale. Des devoirs, il y en a, c'est galère, mais je fais tout ce que je peux, parce que j'adore faire ça, me filmer, faire du montage, donc je fais tout ce que je peux. J'espère que vous voyez dans les vidéos que je suis contente de faire ça. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous dis à plus, à dans une prochaine vidéo.